Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo concernant la pleine lune en Bélier du 17 octobre. Nous avons failli ne pas nous retrouver cette semaine parce qu'au moment de tourner cette vidéo, je suis malade. Voilà, j'ai essayé de me donner, fière allure, n'est-ce pas? Mais je suis quand même très prise, donc je ne suis pas sûre que cette vidéo va durer longtemps et surtout j'espère qu'elle sera la plus claire possible. J'ai tenu à faire la vidéo dès maintenant, en prévision de cette pleine lune, parce que les énergies sont déjà là, elles sont très denses, elles sont bien entendu la suite logique de la nouvelle lune en Balance qu'on a eue, il y a à peu près, il y a 1 semaine et demie. Et étant donné la force dans le corps que ces énergies de pleine lune ont, eh bien je me dis peut-être certains d'entre vous ont aussi eu des maux physiques, ont des maux physiques au moment de regarder cette vidéo. Certains d'entre vous ont pu vivre des ruptures, ont pu vivre des choses marquantes dans leur vie, mais aussi d'autres peuvent subir, j'ai envie de le dire comme ça, les aléas d'un Mars en Cancer qui est gouverné par une lune, hein. La lune, elle change de signe aux 2 jours et demi. Par conséquent, notre motivation à faire les choses, notre façon de faire, elle est très fluctuante pendant cette période-là. Donc voilà, je suis là je sens que je me dis bientôt je vais avoir les yeux qui pleurent en fait tout simplement. Donc, on va aller dans cette carte de pleine lune qui est très dense. Je me doute que vous avez dû déjà regarder d'autres vidéos, et cetera. Donc, je vais aller à l'essentiel du message qui va bien vouloir se présenter à nous pour cette fois-ci. Je suis Farah Sabi, astromage, enseignante d'astrologie et mentor. Et comme vous en avez l'habitude, on se retrouve à chaque semaine pour faire un petit focus ou parler des nouvelles et pleines lunes. Et là, donc, je vais vous partager ça. On a une sacrée, j'ai envie de le dire comme ça, on a une sacrée pleine lune quand même. Voilà. Donc, qu'avons-nous là? Donc ici, hein, le soleil est en Balance, la lune est en Bélier et la particularité, c'est qu'elle est conjointe à Chiron, hein. Ici, on a la lune, 25° du Bélier, conjointe à Chiron juste à côté. Ça vient chercher des blessures. Ça vient chercher une blessure, on s'en est déjà parlé, hein. Chiron en Bélier, c'est vraiment le fait de se faire confiance, c'est le fait à un moment d'être vrai, d'être totalement soi. On est au-delà de l'authenticité, hein. L'authenticité, il peut y avoir ce côté: «Je suis authentique, par rapport à ce qu'on attendrait de moi. Regardez, je suis là, je suis, avenant, je suis ci, je suis ça». Être vrai, c'est quelque chose à mon sens, hein, on peut jouer après sur les mots, mais de beaucoup plus profond, de beaucoup plus interne à soi. Et donc, Chiron en Bélier nous pousse à ça, nous pousse à être beaucoup plus en alignement à qui l'on est et ça veut dire embrasser aussi les difficultés qui peuvent être les nôtres. Et il y a un besoin quand on a l'axe des nœuds comme ça, donc ça, on s'entend là, le nœud nord, il est ici en Bélier, le nœud sud, il est là en Balance. Donc et là, on a la pleine lune qui se joue dans cet axe. Ça nous travaille toujours avec cette notion de dépendance, indépendant. C'est comme si ça fait quasi 18 mois, ça va faire 18 mois en janvier prochain, qu'on est peut-être en lutte contre le fait, qu'on a besoin, des autres, qu'on est interdépendant dans la société en tant que telle et on peut parfois jeter la pierre à peu importe qui vient nous déranger. Vous savez: «Ah, l'autre m'a demandé ci, m'a demandé ça, ouh là là, ça me fait vivre des émotions». Mais en fait, c'est quelque part le jeu de l'altérité qui est en place depuis longtemps. Et ici, ce qui rend Bélier peut, venir nous demander: «Qu'est-ce que toi tu veux véritablement? Quel est ton vrai désir?» On a ici donc Mars qui gouverne tout ça, qui se retrouve en Cancer. Donc quel est ton vrai désir? Désir qui peut être fluctuant du fait que Mars est gouverné par la Lune, mais regardez, réception mutuelle, la Lune est en Bélier. Donc on a une tension entre Mars et la Lune, mais en même temps, ils sont chacun l'un chez l'autre. Donc c'est comme si cette tension est nécessaire, on est poussé dans nos retranchements, dans le sens, par exemple, si on pourrait dire, moi je suis malade là, donc je suis poussée dans mes propres retranchements, en plus mon soleil est pas très loin, hein, il est dans le coin, du fait que non, je vais pas pouvoir agir comme je l'avais imaginé, que oui, on ne contrôle pas ce qu'on peut ressentir, on ne contrôle pas ce qui peut arriver aujourd'hui comme demain. Et pour moi, il y a vraiment ce jeu, cette acceptation que tout est impermanent. Et je trouve qu'en même temps, l'impermanence, elle fait du bien de se rappeler ça,
Parce que comme je le disais, à un très bon ami, je lui disais qu'il est en attente de quelque chose, que les choses vont bouger. Les choses ne peuvent pas rester telles qu'elles sont, donc même si on est impatient, hein, avec cet aspect-là aussi, Mars-Lune comme ça et une Lune Bélier, hein, beaucoup d'impatience, on veut que ça aille plus vite et cetera, eh bien, il n'en reste pas moins que ça va bouger, à un moment ou à un autre. Oui, je manque de souffle. Et donc je parle du nez. Et donc ici, alors je vais vous lire le degré Sabian et on va vite aller dans la carte, vite par rapport à mes capacités ici de vous transmettre le message. Donc on est au 25e degré du Bélier qui est la possibilité pour la conscience de chevaucher 2 plans de l'existence. Donc la possibilité pour la conscience de chevaucher 2 plans de l'existence. Dans quels sont ces 2 plans de l'existence? On pourrait en voir plein des plans de l'existence, on s'entend? Et moi j'ai envie de ramener à cette notion de réalité, tout simplement parce que, en carré à cette lune, on a Pluton, en Capricorne et vous n'êtes pas, sans savoir que Pluton est redevenu direct en Capricorne et en Capricorne, c'est la notion, de réalité. Donc 2 plans de l'existence, pour moi l'existence, on est dans l'énergie, du Bélier quelque part, la notion d'exister et en même temps, pour moi 2 plans d'existence me ramènent, voilà, peut-être à tort ou à raison, à 2 façons de voir la réalité. Donc cette réalité, comment on la voit? Alors si on est de façon, très, duelle et très basique, hein, c'est de dire, vous savez, le verre à moitié vide ou à moitié plein, mais c'est quand même d'observer ça dans notre vie. C'est-à-dire que dans cette carte, par exemple, on a à la fois un grand carré, ici, donc une grande tension. On est vraiment à moi j'ai envie de dire à un carrefour, mais un carrefour qui se fait pas forcément dans la douceur. De toute façon, il suffit de regarder le monde et compagnie, peut-être regarder votre propre vie. Voilà, ça se fait pas dans la douceur et en même temps, on peut aussi voir qu'on a un beau ici, vous voyez, il y a Vénus, il y a Mars, il y a Neptune, donc il y a un grand triangle d'eau qui, donc voilà, soit on se dit: «Je vois le carré, je vois la difficulté», ou bien je vois aussi ce qui est fluide. Par exemple et les 2 en fait sont toujours interconnectés. Je veux dire, n'importe quelle dualité est interconnectée, il y a un endroit où ça se rejoint et donc à nous de se rappeler que même si on est paradoxal, même si, oui, des fois on est, très lumineux et des fois très en mode: «Oh, c'est la fin du monde, je ne veux rien faire», n'en reste pas moins que le point de jonction, c'est nous-mêmes. Vous voyez, là, en étant, malade, voilà, manque d'énergie, vraiment malade en mode, là, je fais la vidéo, mais après je vais aller m'allonger, vous voyez? Donc en mode, je suis pas en train de profiter de mon temps du tout, donc je suis là, je suis avec mon corps, soit. Dans ces moments-là, les pensées vont être plus comme quand on est fatigué aussi, vont être plus facilement, vers le bas. «Ah mais comment je vais faire? Ah là, toutes les idées que j'ai pu avoir, franchement, pourquoi tu as ces idées-là? Ça va mener nulle part. Va dans ton coin» et cetera. Alors qu'il y a encore une semaine, j'étais dans ces idées, j'étais dans ce côté: «Waouh, j'ai des connexions qui s'en viennent, c'est génial» et pourtant je suis la même. Je suis la même, le point de jonction. Et donc pour moi, cette notion de plan d'existence, de plan de réalité, là, dans cette carte, ce grand carré, ce grand, triangle d'eau, ça nous rappelle ça. Qu'est-ce qu'au quotidien, tu vas préférer regarder? Tu vas avoir tendance ou l'habitude de regarder et pour moi, cette lune ici en Bélier conjoint Chiron, on nous dit: «Tu peux t'aider». Tu peux t'aider si tu acceptes de regarder ces ombres-là. Tu peux t'aider si, quand quelqu'un, par exemple, t'agace, parce que là, on a quand même beaucoup de d'excitation, d'agacement, hein. Lune carré Mars, Mars opposé Pluton, Uranus opposé Vénus, on va y revenir, mais on a beaucoup, de possibilités d'agacement, de voir l'autre comme un ennemi, comme un danger, de voir nos propres projets aussi comme, des dangers et cetera. Mais c'est de se rappeler qu'à tout moment on peut changer. À tout moment, on peut se voir, switcher, décider de pas passer à l'action là maintenant parce que vous ne vous reconnaissez pas. Comme là, moi je le prendrai pas, bon, il y a rien qui m'attend en tant que tel, mais je vais pas prendre une décision en étant dans un état comme ça. Je vois bien que je suis plus, dans des peurs en fait, du fait de se sentir plus faible. Tandis qu'à d'autres moments, on va se sentir beaucoup plus connecté à cette joie. Et c'est pas parce qu'on est justement dans un espace, tu vois, là, c'est pas parce que je suis malade que je me lamente. J'observe, le but n'est pas de changer, rapidement: «Attention, il y a telle chose, c'est pas bien», non. À mon sens, c'est vraiment de se dire: «OK, c'est là, comment maintenant tu vas pouvoir prendre soin de toi? Comment maintenant, tu vas pouvoir aller trouver le beau?» Et moi, le beau en ce moment, c'est avec, des connexions aux énergies, notamment christiques, qui sont
à mon sens, beaucoup plus présente à l'heure actuelle. Alors est-ce que ça joue, hein, Neptune, trigone à Vénus? Pourquoi pas, hein, vu que c'est en signe d'eau comme ça, mais ça, peu importe. Mais il y a des énergies, je veux dire, très soutenantes. Il y a autant des choses très difficiles énergétiquement, c'est pas évident, de passer les énergies qui sont là et en même temps, il y a des énergies très soutenantes qui sont aussi là. Je parle pas toujours de ces histoires d'énergie. Pour moi, ça fait partie de la vie. Pour ceux qui viennent dans le chaudron de Mercure, vous en avez plus l'habitude, vu que là, on est dans le vibratoire, autant par les mots que par, le soin, l'énergie. Mais voilà, là, j'avais envie, je vous en parle parce que c'est là, tout simplement, hein, comme d'habitude. Mais donc, alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc on a dit, il y a Pluton opposé Mars, donc toujours des moments de grosse tension, on le voit dans le monde, hein, au niveau des guerres et cetera. Au niveau interne, personnel, une demande de le fait que Mars soit en Cancer et qu'on voit bien qu'on n'avance pas comme d'habitude, c'est de voir est-ce que d'habitude je me repose, je me définis, je me rassure par rapport à qu'est-ce que je fais ou je ne fais pas. Parce qu'avec un Pluton en face d'un Mars comme ça, on nous dit bien: «Ça va pas marcher de vouloir te rassurer aujourd'hui par rapport à ce que tu fais ou tu ne fais pas». Il y aurait plutôt une invitation, Mars est gouverné donc par la Lune, de prendre les choses en main par rapport à l'instant présent. Donc de se faire suffisamment confiance pour dire, bah, tu vois, moi je savais pas si j'allais pouvoir tourner cette vidéo et là j'ai senti, un élan et je me suis dit: «Suis-le». Oui, j'ai tous les jugements, je me dis: «Cette vidéo elle va ressembler à rien et tout». Mais je me suis dit: «Fais-le» parce que l'important c'est pas, que ce soit comme, je ne sais trop quoi d'ailleurs, mais que ce soit là, hein, les 2 plans d'existence. Donc qui existent en simultané. Donc c'est sur l'instant. Tu vois, le matin, j'étais pas en mode: «Je vais la faire coûte que coûte», j'étais pas dans la rigidité. Plutôt qui repart direct donc au Capricorne nous dit bien: il y a certaines choses qui restent au passé. Bien sûr, en fonction de la maison astrologique dans laquelle ça tombe, bah, ça vous donne un peu plus d'indications sur le domaine de vie concerné. Mais donc ça nous invite, hein, à amener aussi de nouvelles règles parce que, ben, oui, ce sera en novembre, hein, il va arriver en Verseau à ce moment-là, il va retourner en Verseau définitivement et là, on va vraiment être dans une période beaucoup plus, on l'a connu en début d'année, hein, un petit peu quand même, déjà, mais un peu où on va peut-être parce que quand une planète rentre dans un signe, c'est pas la joie non plus, mais où on va être invité à transformer notre rapport aux nouvelles technologies, aux réseaux, aux groupes, aux collectivités, et cetera. Bien entendu, si vous avez des planètes aux environs, on dit les derniers décans du Capricorne, du Cancer, de la Balance ou du Bélier, vous êtes particulièrement concerné par ce grand carré, donc ça bouge dans vos, cellules, voilà, vous voyez, moi aussi là, ça bouge bien, donc voilà. Ensuite, si vous avez des planètes au dernier degré du Scorpion, donc dernier décan du Scorpion, des Poissons et du Cancer, là, vous êtes touchés, de plein fouet par le beau trigone d'eau et donc ce trigone d'eau, parlons-en un petit peu, ça nous donne la foi, ça appuie sur la foi, ça appuie sur l'amour. Pour ça, je parlais d'énergie christique en tant que telle, c'est de se dire cette bienveillance à avoir envers soi, à avoir envers autrui, mais aussi cette foi, hein. Pour moi, cette Vénus Scorpion, être vrai, en vérité, et c'est être vrai, trigone à Neptune, être vrai par rapport à d'où l'on vient, à d'où l'on sent que nous venons de façon intuitive. Il y a pas mal de gens qui vont se poser la question sur la mission de vie, qui vont se dire: «Voilà, est-ce que, moi j'ai une affinité avec telle culture?» et cetera. Vous le sentez d'une façon ou d'une autre, à mon sens en tout cas. Voilà, donc est-ce qu'à un moment, là, donc c'est un beau trigone d'eau, il y a cette invitation à revenir à soi par rapport à ce genre de choses et à se dire: «Moi, qu'est-ce que je ressens? Quelle réalité j'ai envie d'habiter?» Et à mon sens, il y a plusieurs réalités, hein, parce que souvent, on est en mode séparation et cetera. Comment je peux voir, en ayant le même élément, plusieurs dimensions de cet élément-là? Pour moi, le trigone d'eau, il nous apporte ça. Il nous apporte le fait de pas oublier l'aspect réception, réceptivité, un peu comme des fois on est impatient, hein, toujours Lune Bélier, on est impatient et on va dire, «Ah vivement, je ne sais trop quoi» et de se dire: «Mais vivement que je sache quoi faire» et en fait, des fois, bah, c'est simplement que tu as pas tous les éléments, tu as pas toutes les informations. Donc ça peut être une question d'heure, une question de jour, une question de mois. Mais voilà, est-ce qu'on pourrait pas essayer maintenant, quand on est face à des gros défis, de vie, de ralentir au lieu de vouloir accélérer d'une certaine façon? Alors, je fatigue. Alors, donc oui, on a aussi l'opposition Uranus-Vénus, donc là, c'est au niveau des liens d'attachement en général, des sentiments. Donc,
il y a une forme d'instabilité générée par Uranus sur Vénus, c'est-à-dire Vénus-Scorpion qui aime bien approfondir, mais qui des fois peut vouloir chercher la petite bête opposée à Uranus. Donc observez en fait vos attachements. Observez, c'est quoi la liberté pour vous? Je me rappelle d'une personne qui avait beau me dire, me parler de la liberté comme, de quelque chose qui permet d'élever l'âme et qui pourtant, n'arrivait pas à s'extraire de sa réalité quelque part et disait: «Tant qu'il y a telle chose qui n'est pas là, je suis pas libre» et donc observons nos chaînes parce qu'on peut ici, s'en libérer d'une certaine façon. Observons aussi nos vrais sentiments, hein, Vénus-Scorpion et opposé Uranus, à quel point je me permets, de nommer ce que j'aime véritablement ou bien est-ce que je me mets des chaînes parce que je pense que ça ne se l'est pas ou que ça ne plaira pas aux autres et cetera. Je ne sais pas pour vous, mais ça fait déjà un petit temps, bon c'est 2 semaines quoi, mais où je me dis, «Ah j'aimerais bien parler de certains sujets» et et je suis là: «Est-ce que j'en parle sur la chaîne YouTube?» et cetera. Après tout, c'est pas de l'astrologie, donc les gens s'en moquent, vous voyez? Tous les jugements qu'on peut se faire tout seul dans la tête et à un moment je me suis dit: «Mais c'est chez toi en fait, cette chaîne, donc les gens qui auront pas envie de regarder telle vidéo, bah, ils la regardent pas, c'est pas forcément grave, mais moi, qu'est-ce qui me met en joie?» et donc il y a ce questionnement-là, vous voyez? Parce qu'à un moment avec une Vénus en Scorpion et Mercure aussi en Scorpion, on a envie de dire les choses vraies pour nous sur l'instant, parce que bien sûr que ça évolue. Bon après je vous avoue que invitation, chaudron de Mercure, on commence, enfin ce sera en novembre, donc les chaudrons de Mercure en fait c'est les sentiers de Mercure. Je vous en parlerai peut-être dans une vidéo en tant que telle parce que je connecte à cette énergie très fort et bon bref, je vous en parlerai parce que ça prendrait beaucoup d'espace. Mais c'est les recalibrages stellaires, donc là il y a un soin, c'est simplement que c'est vraiment Mercure qui est le guide à travers ça, hein et il va y avoir l'atelier sur Mercure rétrograde et le soin il est là pour nous accompagner pendant la période de rétrogradation qui est beaucoup plus longue que les 3 semaines, où il est rétrograde. Donc le chaudron de Mercure, je vous invite à aller voir ça. Il y en a qui l'ont déjà fait. Encore une fois, c'était le recalibrage stellaire, sauf que là, il y a des enseignements. Et donc j'en profite parce que dans ces enseignements-là, notamment ici, on va parler de qu'est-ce que le Graal. Alors notre Graal à nous, hein, vous verrez, c'est pas forcément, ce que vous imaginez. Voilà, on va parler de la rose aussi, de la symbolique, en lien aux énergies astrologiques, bien entendu. Et vous voyez, pour moi, c'est bah, c'est ça, il y a une notion avec toutes ces énergies ici Scorpion de l'initiation qui est là. Donc la question que j'ai envie de vous poser pour vous, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'intime? Qu'est-ce qui est de l'ordre dans votre vie, de l'initiation? Parce qu'ici, il y a une conscience dessus qui est mise, au niveau de cette carte en tout cas, hein, une pleine lune encore une fois, ça va révéler des choses et de voir qu'est-ce que je me permets pas d'exprimer? Où est-ce parce que Vénus, c'est aussi l'engagement. De quel engagement je me défends, hein, Vénus opposée Uranus? Qu'est-ce qui me fait peur dans le fait de m'engager sur une voie ou sur une autre, dans une relation? L'engagement et le désengagement, bien entendu, ça va de pair. Le détachement, en fait, qui est ici, soutenu par Vénus-Neptune, entre autres choses. De quoi je vous ai pas parlé? En fait, elle est très dense, donc ouais, on a aussi un très bel aspect, Saturne est toujours rétro, mais on a un très bel aspect Mercure-Saturne, donc vraiment, on peut venir appuyer nos dires, on peut venir, notre pensée est structurée. Il faut voir que Mercure-Scorpion, même si c'est un Mercure d'eau, il est très fin dans ses analyses, il voit au-delà, des apparences et là, avec Saturne, ça rend, le partage, comment dire? Mature aussi. Donc peut-être il y a certaines choses qui ont maturé en vous et que vous vous sentez prêt d'aller par là ou de le nommer et cetera. Ou peut-être qu'au niveau des pensées qui sont les vôtres, eh bien justement elles s'épurent aussi, hein. Le Scorpion peut épurer et Saturne, il dépouille. Donc il y a un travail comme ça, avec cette recherche dans le fond, avec ce Saturne Poisson et Neptune toujours et puis ce trigone d'eau. Pour moi, il y a vraiment cette recherche de connecter, au spirituel, en fait, plus que ça, hein, Saturne Poisson, il nous dit: «Mais le spirituel, il est dans la matière». On a toujours eu tendance à le séparer, mais il est réellement dans la matière, il est là, à portée. Donc quelque part, voilà, comment vous vous connectez à votre source? Ça peut être, par la lecture, hein, de certains ouvrages qui pour vous, vous font vous connecter. Au fait, quand j'ai connecté, c'est cultiver, parce qu'en un sens, on n'est jamais déconnecté, malgré ce qu'on peut croire. Mais voilà. Donc, que dire par rapport à toute cette carte? Qu'il y a vraiment un changement de paradigme, on a aussi un beau rectangle, hein. Donc on a beaucoup de figures, hein, ici astrologiques qui sont là, mais en fait, ça marque, à mon sens, le fait que ça bouge. D'où le fait que j'ai appelé cette vidéo «Révélation». Révélation sur nous, révélation sur ce qui est en train de se préparer, révélation sur peut-être les difficultés qui sont là, les peurs qui sont là et à nous en fait la question elle est, hein, Lune conjoint Chiron,
à quel point tu vas prendre soin de tes blessures, à quel point tu vas t'autonomiser, parce que le but, c'est d'être autonome. On parle du responsable, hein, Pluton devient direct en Capricorne, mais la Lune ici, avec Chiron, c'est le côté autonome, donc de sortir de l'indépendance ou dépendance-indépendance, sortir de ce jeu-là, devenir autonome, parce que c'est en étant autonome qu'on va pouvoir au mieux, hein, on a Mars ici en Cancer, qu'on va pouvoir au mieux déployer tout notre potentiel de gardien de ce qui est précieux pour nous. N'oublions pas, Mars n'est pas que le guerrier, il est à mon sens le gardien, et donc d'observer quelles sont les choses qui sont précieuses en fait au point de vouloir les garder, parce que ces choses-là, comme il y a un bel aspect à Neptune, c'est les rêves par exemple, c'est votre, comment on dit ça, une forme d'idéal, d'idéaux, qui peuvent être présents. Quand je parle d'idéal, d'idéaux, c'est plus le côté, bah, voilà, la notion, bah, la bienveillance, moi je trouve ça extraordinaire, c'est vraiment à garder et donc à cultiver également dans la vie, dans ma vie, voilà, parce que plus on va finalement être autonome, ne pas attendre qu'un autre fasse telle chose avant nous, plus nous on va le faire, plus ça ouvre des voies, parce que le Bélier ouvre des voies. Le maître ésotérique du Bélier, c'est Mercure, Mercure qui se retrouve en Scorpion. Donc on a vraiment cette notion de forte initiation et en même temps donc ce pouvoir, on est en contact ici au pouvoir pour plein de choses dans la carte, j'ai envie de dire, et de dire, bah, à quel point, hem, je suis dans le contrôle ou dans le pouvoir. Dans le sens, quand je contrôle, c'est que je me protège. Dans le pouvoir, enfin le pouvoir, la puissance en fait, c'est simplement que je sais que je peux, faire ci ou faire ça. Cherche pas à contrôler, parce que des fois les actions, on arrive à les faire parce qu'on veut contrôler pour nous protéger et là de se dire: «Comment je peux partir d'un espace du cœur en moi? Comment je peux incarner, bah, ce qui est là en fait, qui vibre en moi, et que je ressens tout simplement?» Je vais m'arrêter là. Voilà, 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 on a réussi, voilà. Donc hésitez pas, si ça vous dit aussi, je vous mets le lien de mon livre «L'ère du Verseau, la simplicité d'être», j'en parle pas souvent. Il est sorti en plus sur Amazon, donc si jamais, parce que comme ça vous pouvez laisser des commentaires, sur Lulu, il y en a aussi. Donc je vous mets le lien, dans le sens où je parle un petit peu de cette ère du Verseau, mais qui n'est pas telle qu'on l'entend là, je trouve. Parce que, bah, j'en parlais, ça date de 2017 quand même que je parlais de tout ça, mais il y a vraiment ces notions de simplicité du cœur, parce qu'on nous ramène à ça. Aux grosses difficultés, parce qu'on va pas le nier, hein, c'est pas évident, grosse transformation et cetera, mais en même temps, encore une fois, on voit ces différentes énergies qui sont là pour dire: «Mais même ce qui est difficile, l'obstacle est là aussi pour révéler d'une certaine façon» et encore une fois, le tout n'est pas de voir le monde, que d'une façon, que sur un plan, mais justement d'observer les différents plans et de se dire: «Ben, si je suis bloqué, est-ce que c'est parce que j'observe que sur un plan?» Et encore une fois, c'est pas parce qu'on est bloqué qu'on doit se dire: «Ouh là là, c'est mal, je dois me débloquer tout de suite», chose qui pourrait être le cas ici, et de dire: «Comment je peux laisser aussi le temps au temps, de faire son œuvre?» Je vous souhaite une excellente, période de pleine lune. Encore une fois, le chaudron de Mercure, il est présent. C'est pour le mois prochain, mais bon, bah, si jamais, voilà, une fois que vous embarquez, bah, c'est là, quoi, tout simplement. Et donc, bah, prenez soin de vous, vous aussi. Moi, c'est ce que je vais faire avec moi, là. Voilà.